Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Voici les titres de ce 17 janvier 2017. En raison de l'épidémie de grippe, c'est l'inquiétude qui gagne l'établissement français du don du sang. La pénurie s'installe. Primaire de la Belle Alliance, premier tour ce dimanche. Dernier déplacement pour les candidats. Arnaud Montebourg était au Mureau. Et puis, dorénavant, chaque mardi, la rédaction vous proposera un portrait d'Yvelinois. Aujourd'hui, rencontre avec le chirurgien Christian Couturier, fondateur de l'antenne SOS Main à la clinique privée de Trappes. Le froid s'installe donc en France et dans les Yvelines pour plusieurs jours sur l'ensemble de la France. Une situation qui pousse donc les autorités et les associations à la mobilisation. Néanmoins, nous sommes encore loin des records de 2012 avec un nouvel épisode glacial qui avait duré pendant près de 2 semaines. Nous sommes allés vous demander comment vous faisiez face à ce froid. Micro-trottoir d'Alice Deschamps et de Mathilde Demilly. Je mets des vêtements d'hiver, hein. Je mets mon gros manteau, ma grosse parka et puis mon bonnet et puis je m'emmitoufle. Je mets un bonnet, je mets des gants et je respire bien. Je m'habille chaudement avec mon manteau, je fais ce que je peux et surtout j'évite les transports en commun. Je prends ma voiture. Je viens du Québec et on a beaucoup plus froid ici, donc pour moi je suis relativement bien et j'ai toujours un foulard, des gants et une tuque en général. En général, j'ai tendance à mettre le chauffage un peu plus fort. Je sais que c'est pas bien, mais on aime bien être à l'aise à la maison. J'ai des chauffages supplémentaires en fait. Voilà, en plus du fioul. Je rajoute des couches. Il fait tellement froid que c'est presque le seul moyen. Après, je pense que c'est le moyen que tout le monde utilise de toute façon. Et vous ? Moi, j'utilise des gants pilou-pilou. Je suis couvert de partout, donc là je sors, je vais marcher 10 minutes. J'ai peur. Les fameux gants pilou-pilou pour se réchauffer. Avec le froid, en tout cas, c'est la grippe qui a fait son grand retour. Et face à l'épidémie actuelle, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme et lance une campagne d'urgence. Les besoins en produits sanguins sont en hausse. Explication au micro de Haussmann van der Dey. Nous sommes en réserve tout à fait instable et insuffisante. Il faut savoir qu'à l'établissement français du sang, on aime bien avoir 14 jours de réserve et qu'actuellement, on est à 11 jours et demi. C'est-à-dire, globalement, on aimerait avoir 100 000 produits en réserve et nous n'en avons que 73 000, c'est-à-dire 25%, un quart de réserve en moins. Donc, les difficultés et les appels aux dons. Au chapitre politique à présent, l'État et l'association Habitat et Humanisme s'associent pour lutter contre le mal-logement, un phénomène qui toucherait près de 4 millions de Français. L'accord a été signé aujourd'hui à Jouy-en-Josas, dans les Yvelines donc, par la ministre du Logement Emmanuelle Cosse, dans la toute nouvelle maison intergénérationnelle qui a été construite dans cette commune. Le reportage de Mickaël Elmidoro. La ministre du Logement Emmanuelle Cosse était à Jouy-en-Josas ce mardi 17 janvier. La représentante du gouvernement a signé à cette occasion une convention d'engagement d'utilité sociale avec Habitat et Humanisme, une association qui lutte depuis 30 ans contre le mal-logement et l'insertion des personnes en difficulté. L'accord s'établit sur la période 2017-2020. C'est un engagement que le président de la République m'a demandé de renouveler, notamment en mai dernier, en me demandant de réouvrir dans les 5 ans 7500 places de pension de famille, qui sont, vous le voyez, des structures qui sont à cheval entre un centre d'hébergement et un logement pérenne. Avant cette signature, la ministre a également visité les locaux de cette maison intergénérationnelle implantée avenue Jean Jaurès. Cette dernière comprend 48 logements sur 2 bâtiments. Au total, 80 personnes devraient s'installer dans la structure d'ici fin février. La volonté du projet, c'est d'avoir une mixité. Il y a des familles normales, lambda, si on peut dire. Il y a des seniors isolés. Il y a des personnes isolées. Il y a des mamans, des familles monoparentales et des étudiants et des jeunes travailleurs. La maison intergénérationnelle ouvrira officiellement ses portes le samedi 21 janvier. Avec cette inauguration, l'association Habitat et Humanisme dépassera les 2000 familles logées depuis sa création. Politique toujours, les vœux continuent sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vendredi soir, c'était au tour de Maurepas. Le maire Grégory Garestier a donc dressé le bilan de l'année écoulée. Il a évoqué notamment la réhabilitation de différents établissements scolaires, celui de la Marnière ou encore celui des Friches. Les travaux vont continuer durant l'année 2017. Il a surtout profité de cette cérémonie pour annoncer le projet d'un centre aqualudique. Écoutez-le.
depuis maintenant un an, nous travaillons avec mes deux amis collègues maires de Coignères et d'Elancourt sur un nouveau projet, parce qu'il vaut mieux détruire et reconstruire en lieu et place du site actuel plutôt que de bricoler dans une structure qui de toute façon était en fin de vie, et ça coûtait même plus cher. Donc on repart sur un nouveau projet, on est en train justement de terminer le montage financier avec l'agglomération de Saint-Quentin. On a toute espérance également que les intérêts communautaires soient votés pour que le chantier soit lancé. La primaire de la Belle Alliance, premier tour ce dimanche. En attendant, les candidats poursuivent leur déplacement. Hier, Arnaud Montebourg était dans les Yvelines. Il s'est rendu au Mureau pour rencontrer les associations locales. Le commentaire de Camille Lambert sur des images de nos confrères d'Yvelines Première. Moins de 24 heures après le deuxième débat de la primaire de la gauche et déjà le retour sur le terrain. Lundi 16 janvier, Arnaud Montebourg a fait le déplacement au Mureau, une ville qu'il veut prendre pour exemple. Il y a ici beaucoup de créativité, d'ingéniosité pour faire vivre tout le monde ensemble et dans l'harmonie commune. Et ça, c'est un effort considérable de toutes parts. Il y a beaucoup d'éléments du projet que je porte qui finalement permettrait de changer beaucoup de la vie des gens des quartiers populaires. Au pôle Molière, l'ancien ministre a échangé avec l'association Tendre la main. Elle a pu lui parler d'un système de transport permettant aux détenus de voir leurs proches plus facilement. Aujourd'hui, je lui ai exposé l'idée du taxi parloir. Après, voilà, il a été très réceptif à cette action-là. Il ne pensait pas que des actions de ce type se faisaient. Et voilà, ça nous a permis aussi d'exposer cette action et de pouvoir la mener au mieux. Selon un sondage réalisé après le deuxième débat de la primaire de la gauche, 29% des téléspectateurs ont jugé Arnaud Montebourg candidat le plus convaincant de la soirée. Chez les sympathisants de gauche, Benoît Hamon arrive en tête. Ils s'affronteront à nouveau avec l'ensemble des candidats lors du dernier débat ce jeudi 19 janvier. On passe désormais à une toute autre actualité, le combat d'un ange, un ange prénommé Nathan, un petit garçon âgé de seulement 9 ans qui est atteint d'une maladie neurologique orpheline. Pour l'aider à aller mieux, ses parents lui font suivre des traitements, mais à l'étranger, des déplacements et des voyages qui coûtent cher à cette famille. Et une soirée sera organisée ce samedi au cabaret des Bouts-des-Prés dans les Yvelines. C'est juste à côté de Cernay-la-Ville. L'objectif est bien évidemment de récolter des fonds pour aider cet ange, pour aider Nathan. Le reportage d'Alice Deschamps et de Nicolas Kirillovitz. Allez, ouais, super Loulou, ouais. Se lever, tenir droit debout sur ses jambes, voilà des gestes et des efforts devenus possibles pour Nathan après des mois et des années d'apprentissage. Né en novembre 2007, Nathan est un bébé alors comme tous les autres. Il pleure, joue et passe du temps dans les bras de ses parents. Les choses se compliquent en octobre 2008. Nathan devient alors sujet à des vomissements et des tremblements anormaux. Il a commencé à être dans les vapes. Il a changé de comportement, il bougeait plus trop, il fixait des choses, on ne sait pas quoi, mais il fixait des choses. Il a commencé à vomir, donc on avait pensé à une gastro. Enfin voilà, c'est toujours les périodes où on se dit c'est pas grave quoi. C'est surtout quand il a commencé à se mettre à trembler que là on a trouvé ça bizarre. S'ensuit alors un long combat pour Nathan et sa famille, combat contre des médecins qui ne mesurent pas l'ampleur de la maladie, mais aussi pour trouver un traitement efficace. La situation de Nathan ne s'améliore réellement qu'en 2010 avec la mise en place d'un nouveau programme anti-épileptique. Un élan de solidarité et la création d'une association permettent, eux, de financer des thérapies à l'étranger. En Espagne, Nathan réapprend à tenir debout, à se concentrer, sa vie s'améliore. Problème, les stages coûtent cher, plusieurs milliers d'euros pour 3 semaines. En 2016, on a réussi à faire 2 stages en Espagne, 2 semaines et 3 semaines, sachant que 3 semaines de stage, c'est 5 000 €. Donc, on a fait également un stage d'1 semaine au centre Brain Move à Saint-Malo, qu'on a testé. On a financé des orthèses, on a financé une poussette. Enfin voilà, il n'y a pas que la thérapie en soi, il y a aussi tous les à côté, tout ce qui est médical pour l'aider au maximum. La soirée inattendue organisée le samedi 21 janvier à Cernay-la-Ville permettra de financer une partie des stages prévus cette année. Elle permettra également de continuer le combat de Nathan. Chaque mardi, nous vous proposerons dorénavant un portrait sur les Yvelinoises et les Yvelinois qui marquent le département de par leurs actions. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre du docteur Christian Couturier. C'est un spécialiste de la main. Il co-dirige le centre SOS Main de l'hôpital de l'Ouest parisien à Trappes. Un portrait signé Nicolas Dandry.
14 h, hôpital de l'Ouest parisien à Trappes. Le docteur Christian Couturier a revêtu sa tenue. Direction le bloc opératoire du centre SOS Main. Créée en 2003, cette structure est spécialisée dans la chirurgie orthopédique de la main. Au programme, 8 opérations. Première patiente, un poignet douloureux à cause de son cubitus. Et on va la remonter un tout petit peu. Alors moi, je suis un peu maniaque, j'aime bien que ma table elle soit bien rangée. Voilà. Quand c'est le bazar dessus, je râle. L'intervention dure 45 minutes. Ciseaux, pinces, scies, tous ces outils sont miniaturisés pour apporter de la précision aux praticiens, avec en complément des instruments technologiques. Voilà, objectif atteint. Maintenant, on ferme, parce que c'est toujours mieux de refermer les patients à la fin d'une opération, sinon ça ne fait pas fini. Co-créateur du centre SOS Main, Christian Couturier enchaîne les pratiques chirurgicales. La structure est composée de 8 chirurgiens et de jeunes praticiens en remplacement. Auprès du docteur Couturier, ils viennent compléter leur formation. Je trouve que c'est un excellent chirurgien et puis il a un avantage en plus, c'est qu'il est très pédagogue. Je dirais que le docteur Couturier est exigeant, pointilleux, méticuleux et parfois c'est pas toujours facile de travailler avec lui. Quand il n'opère pas, le docteur Couturier fait des consultations à la clinique de l'Olivier de Montigny-le-Bretonneux. Sa vocation chirurgicale est née dans sa jeunesse. Durant ses vacances en Vendée, il passait du temps avec un vétérinaire. Je voulais être vétérinaire. Et malheureusement, je n'étais pas un élève assidu et je n'avais pas de très bons dossiers. Ce qui fait que le bac en poche, je me suis retrouvé avec l'impossibilité de rentrer dans les écoles vétérinaires. Et en fait, j'ai adoré médecine. Dès le premier cours, je me suis dit c'est ça que je veux faire. L'étudiant Couturier fait ses études de médecine à Nantes. Reçu au concours de l'internat à Paris pour devenir spécialiste, son choix s'est porté sur la main. C'est une spécialité extrêmement variée. Il y a de l'os, il y a du nerf, il y a de l'artère, il y a des tendons, il y a du mou, de la superficie, de la profondeur. C'est d'une richesse incroyable. Ces 5 années d'internat se déroulent au centre universitaire SOS Main de l'hôpital Bichat sous les ordres du professeur Alnaud. Un chirurgien habitué aux internes expérimentés, il avait interdit au jeune Christian Couturier d'opérer. Un jour, le professeur Masméjean me tenait les écarteurs et je prenais le bistouri pour la première fois et j'incise le patient. Et alors, évidemment, juste à ce moment-là, le professeur Alnaud rentre dans la salle. Il y avait un brouhaha avant et tout d'un coup, plus un bruit. Et moi, qui était tout frais moulu, je ne connaissais pas les règles. Donc, je continue d'opérer. Je discute avec le professeur Masméjean. Et là, j'entends le souffle lourd du patron dans mon cou qui me crie « Couturier, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis bah, « Monsieur, j'opère !» En 2001, il est nommé chirurgien. Une opportunité se présente à lui, la possibilité de s'installer à Trappes en 2003. Le 24 janvier 2017, Christian Couturier fêtera ses 50 ans. Collaboration internationale, travaux de recherche, Christian Couturier poursuit plusieurs projets. Avec en tête ce leitmotiv qu'il aime répéter à ses enfants, « Visez la Lune parce que si vous échouez, vous finirez quand même parmi les étoiles ». Et rendez-vous mardi prochain pour un nouveau portrait. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition aux horaires habituels, ce sera mercredi. Très belle soirée sur notre antenne.